Un poison. Les années par le poison. Il y a des sociétés, il y a des pays qui ont produit ces choses. Ils ont restreint la liberté de ces choses. Nous avons des TikTok, c'est pour les Chinois. Mais là, si vous arrivez en Chine, TikTok ne fonctionne pas. Donc les Chinois ont fait cela pour une consommation extérieure. Aujourd'hui, nous confondons la parole avec autre chose. Tout le monde et n'importe qui devient influenceur et influencé. Ils ont la liberté d'aborder des sujets purement scientifiques dont ils n'ont pas la un jeune de 20 ans qui devient prophète. Nous ne refusons pas. Mais c'est sérieux. C'est sérieux. Donc, dans l'église de cette génération, frères, écoutez-moi, nous devons avoir des frères scientifiquement équipés. Ah oui. Ah oui. Donc, si nous connaissons cette chair, nous devons nous assurer que tu es scientifiquement étudié. Parce que la Bible que tu as à la main, la Bible a traversé l'histoire. La Bible est soumise à une science que nous appelons l'histoire. Il y a des faits historiques dans la Bible que tu dois maîtriser. C'est parmi les éléments qui nous permettent de ne pas mettre la Bible en cours. Il y a tout un vent qui s'élève aujourd'hui. Un fléau qui ronge. Ils sont très nombreux dans cette limite. Mais nous avons la grâce, avec sa grâce. Moi, je suis sorti d'une famille qui maîtrise les pieds des ancêtres. Et donc, moi, je connais ça. Je connais comment entrer en contact avec les ancêtres. C'est depuis le bas âge. Et ces choses sont tellement diaboliques, démoniaques. Nous l'avons vécu, oui, dans notre famille. Ces sont du Kassai, ils connaissent les Mongolopo, ils connaissent les histoires des Zoroastriens. Donc il y a toutes ces choses-là. Alors ne vous fiez pas à ces choses. Et par malheur, l'église, la plupart des églises sont transformées en boutique. L'église, la plupart des églises sont devenues des centres de recrutement. Au nom de la spiritualité, ils ont embrassé la magie. Il y a un prédicateur que je connais qui est venu me voir, m'interrogeant sur la Kabbale. J'en ai récité. Il est venu pour savoir. Voyant que moi j'étais aussi dans la Kabbale. Il est venu m'interroger, il est venu me parler. Papa, est-ce que la Kabbale a pris vérification? Il s'est attaché à un autre prédicateur, lui qui est entré dans ces choses. Alors, nous devons enseigner. La maturité de l'Église n'est pas de l'enseignement que l'Église reçoit. Amen. 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 La lumière dont on parle de la lumière, quand on parle de la lumière, il ne s'agit pas de l'électricité, ni de la bougie. La lumière, c'est l'enseignement. Les ténèbres dont on vous parle, la ténèbre. Les ténèbres, c'est l'ignorance. Amen. La connaissance
nous conduit à la vie éternelle. L'ignorance nous conduit dans beaucoup de monde, dans beaucoup de difficultés. Vous voyez des sujets tels que la divinité comme je l'aborde. Apparemment, c'est simple. Mais c'est toute la doctrine chrétienne qui en dépend. Vous êtes errés parce que vous écoutez ces choses. Comme je vous ai toujours dit, il y a des églises autour des mamans comme toi. Ils sont là pour que les pasteurs les prêchent la moralité, la bonne conduite dans la société. Ce qui n'est pas mauvais. Ils sont là, on les prêche la commercialisation, Amen. De nous lancer des mots d'affaires, ce n'est pas mauvais. Mais ton salut à toi est lié à la connaissance. Vous savez, jusqu'à ce jour, vous êtes dans l'église. Certains parmi vous ont des maris de nuit. Certains ont des femmes de nuit. Quoi qu'ils sont dans l'église. Certains d'entre vous sont encore liés par les problèmes de famille. Il vit la réalité de sa famille. Il ne vit pas la réalité de la parole. Il vit ce que son père a vécu. Elle vit ce que sa mère a vécu. Elle chante dans l'église. Il est modérateur dans l'église. C'est un bon frère. Il est bon disciple. Mais ils sont en train de subir ces choses. Pourquoi vous subissez ces choses dans l'église? Les problèmes, c'est l'ignorance. Vous n'allez pas atteindre la maturité vous tous de la même manière au même moment. Le voyage vers la maturité, c'est un processus. Certains d'entre vous passeront par mes mains. Et ça sera une routine pour leur délivrance. Jusqu'à ce que leur délivrance sera. Mais ton plus grand problème, tu te retrouves dans une chose dont tu manques l'information. Nous sommes dans les mondes. Les mondes, selon les Écritures. Quand on dit selon les Écritures, c'est-à-dire selon les hommes inspirés. Les hommes qui ont reçu une sorte de lumière dans leur esprit pour conduire les autres. Dans la manière de faire de Dieu, il n'y a pas 3 chefs, il n'y a pas 4 chefs. Elohim, même dans un troupeau, même dans la forêt, même chez les animaux là-bas, tu verras que les lions ont l'air guides. Tu verras les abeilles ont l'air reines comme des fourmis. Et on met quelque chose, une sorte de lumière dans les conducteurs pour qu'ils dirigent les gens. C'est comme ça. Alors vous devez écouter et apprendre. Aimer la parole. Méditer votre vie. Quand nous disons selon les Écritures, c'est-à-dire nous recourons aux hommes à qui Dieu a dit certaines choses. Les hommes qui Elohim a rendu témoignage n'ont pas honte d'être appelés. Vous devez accéder à la connaissance. L'homme, il vit dans un monde. Ce monde selon les Écritures. Selon notre frère Jean, le monde sous la puissance du mal. Amen. Amen. Ça c'est clair.
Donc le monde est sous l'influence du mal. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, bouddhiste et musulman, tu dois retenir que le monde est sous la puissance du mal. Et comment l'homme créé à l'image de Dieu peut vivre dans ce monde. Ce monde qui subit les influences démoniaques. Ce monde a subi plusieurs vagues diaboliques. Le diable fut précipité. Lui qui était chérubin protecteur. Il y a eu encore une autre vague. Genèse chapitre 6. Les anges sont descendus. Ils ont envahi la terre. Ils se sont accouplés avec les filles des hommes. Et de leur union sont sortis des géants. Vous connaissez l'histoire des Anunnaki. La Bible les appelle les Néphilim. Le monde a subi plusieurs influences. Quand les anges sont descendus, dans Genèse chapitre 6, ils ont pris entre guillemets un mariage. Pour des raisons d'honneur, nous ne pouvons pas parler d'autre chose. Et de leur union illicite, il y a eu des enfants. Mais les anges ont initié les femmes à l'ésotérisme, à une certaine connaissance, à une certaine science. Ce sont les anges qui sont descendus là, qui ont pris aux femmes la médecine. Les premiers médecins là sont des femmes. Les tradipraticiens là. Ce sont les anges qui ont dit aux femmes, si tu prends cette herbe, ce sont ces anges qui ont enseigné aux femmes le maquillage. Elles ne connaissaient pas le maquillage. Quand ils sont descendus, ils ont enseigné aux hommes comment traiter les fers. C'est le début de la technologie aussi. La haute. Raison pour laquelle tu vois un monsieur comme numéro là venir construire à cette époque-là une tour qui pouvait toucher les ciels. Donc là, respecter les normes pour éviter les fondements de la. Face à toutes ces choses, l'homme est déboussolé. Comment l'homme peut vivre selon la pensée de Dieu? Parce que l'homme n'a plus des modèles devant lui. Donc l'homme est construit dans l'égarement. Amen. 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 Alors celui qui a créé l'homme, c'était Elohim. C'est Elohim lui-même qui sait comment l'homme peut vivre. Comment l'homme peut se conduire pour plaire à Dieu, marcher selon sa volonté. Alors il faut un modèle au devant des hommes pour montrer aux hommes la volonté de Dieu. C'était ça le problème. Adam s'est tellement éloigné de la source. Elle s'est tellement éloignée. Alors il a fallu un modèle. C'est comme ça qu'Elohim commence à envoyer des prophètes. C'est comme ça qu'Elohim, pour entrer en contact avec l'humanité, Elohim s'est choisi un peuple. Il doit commencer par là. Il commence par ce peuple et enseigner les hommes. Et le choix est tombé sur Israël. La terre des prophètes, la terre qui a engendré presque tous les prophètes. Chaque prophète, il a pour responsabilité de servir des modèles à un peuple, de manifester la volonté de Dieu. Comment vous devez vivre dans ce monde plein d'hostilité.
Mais les problèmes, chaque prophète, chaque sacrificateur qui s'est levé, il est frappé de faiblesse humaine. Parce qu'il est humain. Il a l'âme, il a des faiblesses, les caprices de la chair, de fois remporter sur eux. Donc ils étaient aussi dans l'incapacité de vaincre l'air propre. C'était déjà un problème. Et le deuxième problème, aucun prophète ne pouvait perpétuer son message parce que la mort existait. Peu importe la puissance d'Élie, peu importe la puissance de Moïse, il y a toujours un commencement dans la vie des hommes et aussi une fin. Et il y a aussi une troisième difficulté qui se présentait. C'était la réparation. La réparation. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que dans l'histoire d'Adam et Ève, à un certain moment, il y a eu divorce, séparation avec Dieu. C'est lui qui chasse l'homme de son jardin. Ainsi la séparation est consommée. C'est lui qui est offensé. Dans son amour propre, c'est une créature qui offense les créateurs. C'est un fils dans la maison qui fait tomber son papa, qui fait la honte à son père. Alors dans vos traditions humaines, dans vos routines humaines, comme vous êtes descendus du ciel, quand un fils fait tomber son papa, il doit payer. Amen. Amen. Alors le prix, on devait payer le prix à Dieu. Parce qu'il avait prononcé la malédiction. Quand la malédiction est prononcée, chaque malédiction voit de la mort. Chaque malédiction stipule la mort dans une certaine dimension. Amen. Tu seras maudit, tu n'auras pas d'enfant, tu seras stérile. On t'a tué par rapport à la fécondité. Amen. Les troupeaux ne vont pas se multiplier. Tout ça, c'est une forme de mort. Alors la mort est entrée. La mort a touché toutes les couches de la création. Il faut un but pour réparer tout ça. Elohim établit un sacerdoce, un modèle. Parce qu'au ciel déjà, il y a l'autel. L'autel existait déjà. Il établit les modèles, les sacrificateurs de ça. Comme les peuples choisis c'était Israël, ils ont un modèle de sacerdoce. Quoi que les sacerdoces fassent quoi? La chose, c'est comme si toi, quand tu es dans tes songes, l'homme dans son état de péché, il a eu des difficultés de voir la chose précisément et exactement. Quand Adam et Ève pêchent, la première dimension de l'homme qui est touché, c'est la vision. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Les yeux s'ouvrir, hein? Ils étaient des aveugles. Hein? Ils voyaient. Mais quand la Bible dit que les yeux s'ouvrir, il s'agit d'une autre dimension des yeux. Ça va? Hein? Ok. C'est-à-dire qu'il commence à voir dans une autre dimension. Depuis que l'homme a péché, la clairvoyance, voir de manière claire de l'autre côté était devenu difficile. Raison pour laquelle quand Moïse voit les sacerdotes, quand il voit les chandeliers, quand il voit les tabernacles, il ne pouvait pas les produire d'une manière parfaite. C'était rempli des imperfections. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alors il y a maintenant un lieu dans le ciel. Parce qu'il y a eu plusieurs tentatives pour sauver l'homme, pour redonner l'espoir de vie à ces messieurs ici. Après tout, ce n'est pas le diable le problème. Le diable, Satan,
comme on peut l'appeler les serpents anciens. Après tout, c'est une créature comme tout. Mais le problème, c'est que lui, c'est un esprit. Toi, en toi, il y a une complexité. Une complexité, c'est-à-dire tu as un côté esprit, tu as un côté qui est chair. Maintenant, pour que ta chair et ton esprit soient bien en contact, Elohim te donne l'âme. Donc tu es corps, c'est-à-dire chair, âme et esprit. Tu es maintenant différent des serpents anciens. Les serpents anciens et tous les anges ne sont que des esprits. C'est-à-dire tes limites à toi ne sont pas les limites. Amen. Amen. Toi, ces murs constituent pour toi déjà un obstacle. Pour lui, ça ne constitue pas un obstacle. Toi déjà, tellement que tu es descendu même en dessous du lézard, tu ne peux pas entrer en contact avec ton esprit. Ton esprit à toi là humain. Mais lui, il sait comment entrer en contact avec ton esprit humain. C'est simple. Lui, l'esprit. Ton esprit humain aussi. C'est un esprit. Bon, je parle de la manière des hommes. Ton esprit à toi est Moulouba. Toi, ton corps est Mungala. Satan n'a pas Moulouba. Yo a Mungala, Moulouba. Moi, yo sur la Moulouba. Mais il y a Moulouba, et puis ils vont bien se comprendre. Et puis lui, il est très intelligent. La Bible dit il est plus intelligent que Daniel. Amen. Il sait comment te tripler, il sait comment te mentir, il sait comment jouer avec toi. Alors dans ce monde ici, où notre problème c'était la chair, au commencement avant le péché, la chair d'Adam n'était pas la première chose qu'on percevait. La chose d'Adam là, la chair là, chez Adam, avant le péché, était dans son esprit. Amen. 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 Tout le monde y a des Adam so bataille pour les choses à mobile. Au moto, il va t'amener dans la case. Donc, on va avoir la boulot de la moto, ça. Donc, je vois ça, il s'ouvre, mais il en parle à volume. Et qui lui, au moto, il a la case pour l'ouvrir. Ça va. Maintenant, il y a une réunion dans le ciel. Ils ont cherché comment on peut récupérer l'homme. Comment l'homme peut retrouver les bons chemins. L'importance de l'enseignement. La lumière. Quand vous allez devenir les êtres de lumière, quand vous allez manifester la maturité, le mariage ne sera pas un problème. La guérison ne sera pas un problème. L'argent ne sera pas un problème. Le travail ne sera pas un problème. Amen. Amen. Mon Dieu, aux autres, on a tu es encore esclave de ton ventre. Je continue. On convoque la rédemption. Maintenant, Elohim décide. Qui enverrai-je?
Nous avons besoin de ce précieux trésor. Parce que tel que tu es là, tu es précieux. Toute chose que Elohim a créée, c'est simple. Très simple. Mais toi, oh, toi tu es l'élément composite de Dieu. Toi tu es le chef d'œuvre. Tu vois la grandeur des océans. Les océans ne sont pas créés à l'image de Dieu. Tu vois comment les lieux redoutables là. Les lieux n'est pas créé à l'image de Dieu. Mais toi là, tu as été créé à son image. En toi là, il y a quelque chose de précieux. Un trésor. Un trésor. Nulle part ailleurs. C'est ce que Elohim ne veut pas perdre. Il ne veut pas perdre. C'est la moitié de lui-même. Amen. Amen. Alors tu es génial. Pourquoi tu es génial? Toi tu es esprit. Tu es matériel. Tu es âme. Quelle particularité. Quelle particularité. Quelle particularité. Toi là. Tu vas sur ta main au ciel, tu vas vivre. Tu vas vivre. Très longtemps. Pourquoi tu vas vivre? Tu vas vivre avec ta partie là qui est esprit. Amen. Tu vois quand tu as péché, tu t'es transformé en un animal. Pourquoi tu as vécu comme un animal? C'est à cause de l'âme qui est en toi. Voilà. Alors, Elohim il décide de chercher l'homme. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va, Toyokana? Amen. Si tu m'écoutes, tu verras. Pose ton cas en activité. Tu comment pour initier plus long. Tu comment pour initier plus long. Pour son activité. Quand tu deviendras un homme, parce que la plupart d'entre vous n'êtes pas encore des hommes. Awa makapu moyebi katika atwana bambwa bindumba. Il y a une mystère chaque jour qu'elle vient à l'église. Si je me tiens là debout, elle est toujours accompagnée de son petit chien. Ce qui attend dans une communauté, il y a ça dans la lien pour moi les gens voient là et déjà qui caramélisation. On a ce qu'on a pas dit. Eh papa, on est à l'église, on va dire. On a pas possible alors l'impudicité. J'ai vu des impudiques dans ma vie. Aucune n'ont pas potation, dans ceux qui n'ont pas supporté. Ah, le diable. Alors quand tu dirais seulement quelqu'un comme ça, oh, c'est un chimpanzé. Un mukumbusu. L'homme animal. Oh, il y a une habitumba. Non, tu n'as pas fait un homme. C'est un mukumbusu. Alors nous devons enseigner, parler. Très important. Alors le ciel délibère. Aucun des anges. Maintenant c'est un problème. Parce que celui qui vient pour accomplir la mission, il doit servir de modèle. Il doit montrer aux hommes ce que Dieu veut. Il doit manifester la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait réellement? Qu'est-ce qu'il fait? Tout ça, il doit y servir. Donc, il doit connaître la volonté de Dieu. Et cet homme qui vient, il doit être immortel pour perpétuer son enseignement durant tous les âges. Et cet homme qui vient, il doit payer le prix. Payer le prix, réparer. Dans le monde des esprits, dans la spiritualité, positive ou négative,
Je vous ai déjà enseigné. On répare avec tout ce qui est sang. Tout ce qui est sang, c'est-à-dire quoi? L'argent, c'est ton sang. Les sosos que les Nanga avaient demandé là. Il n'a pas demandé les sosos parce qu'il veut chercher manger. C'est parce que les Nanga voulaient le sang. La chèvre que Mandon avait demandé là. C'est parce qu'il cherchait le sang. Alors ça se répare toujours avec le sang. Alors le problème, lorsqu'ils ont mis les critères sur la balance, Michael avait une bonne volonté. Il était animé de bonne foi. Gabriel aussi était animé de bonne foi. Il pouvait aussi venir. Mais il y a un problème. Ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont pas le sang. La réparation, lorsqu'Élohim établit les sacerdoces, la réparation s'est faite avec le sang. Il faut que le sang coule. Pourquoi le sang doit couler? Il faut que le tabac tope soso amema kututu oyayu. Soit amema liwa oyayu. On fait ce que nous appelons les transferts. Et pas basakata, basakata na capacité pour bakoko na bango basala ba parti na bango na ba esprit de serre. Babo misani kuwa. Alors là ba za na capacité a tolo pour la fracture pas na yo a tia pour na soso. Donc à 6 millions yo ça buka à 6 millions. À 15 pour la sauce à bouki. Yo aujourd'hui normal. Ils ont fait les transferts, c'est ça. Et les prix se payent comme ça. Alors personne n'a été trouvé au ciel. Et celui qui était assis aussi sur son trône. Ici je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, celui qui était assis sur le trône, celui qui n'a pas de nom, celui dont le nom est imprononçable, lui aussi, il ne pouvait rien faire. Avec tout l'amour d'un père, qu'il vous aime bien sûr, mais les conditions et les critères ne l'ont pas permis d'entrer dans votre atmosphère parce qu'il n'avait pas de prix. Ici, le prix c'est le sang. Celui qui est assis sur le trône, lui n'a pas de sang. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Lui n'a pas de sang. Alors il y a eu des avoirs dans le ciel. Qu'est-ce qu'il a fallu faire? La solution était de trouver Adam. Ça va? De fabriquer un autre Adam. D'envoyer Adam là. Il doit être soumis aux conditions humaines. Alors, pour être soumis aux conditions humaines, il doit être d'une femme. C'est ça. C'est ça. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste pour les péchés. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Maintenant, l'apôtre Paul est Corinthiens, chapitre 15, il explique ces choses. Il dit le premier Adam était devenu une âme vivante. Le second Adam est un esprit vivant, un esprit, c'est-à-dire roi, Binema vivifiant. Au commencement là, roi Wanesa Hébreu. Ça c'est un mystère de l'homme déjà. Dans mon roi, on va se dire comment et ça soufflait. La Bible dit ceci. Au commencement, l'Éternel souffla dans les narines de l'homme.
Quand la Bible était, on a créé Adam, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait quoi? Il a soufflé dans les narines d'Adam et d'Adam est devenu un être vivant. Ou bien il a un vivant. Maintenant, ce souffle-là, on a soufflé pour que Adam, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Roua, c'est le vent. Roua, c'est le souffle. Genèse chapitre 1. Le premier verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Au commencement, Adam était informé et vide. L'esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus. L'esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus. Le Roua Kodesh, le Roua Elohim s'est mouvait au-dessus des cieux. Maintenant, la Bible dit Elohim souffla. Elohim prit le Roua. Le Roua à Kodesh. Il souffle dans l'homme. L'homme devint un être vivant. Maintenant, l'apôtre Paul nous dit ceci. Le second Adam, il est le Roua. Tu vois le souffle du commencement. Elohim souffle comme ça. Dans Adam, maintenant Elohim prend ce souffle. Il fait un corps à ce souffle. Amen. 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 Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Amen. Ça va. Parce que nous c'est toi. En réalité d'alors, en réalité d'alors, le souffle du Tout-Puissant, qui donne, Dieu est donc Elohim c'est le souffle. Maintenant il prend le souffle là, sa nature à lui. Il prend maintenant le il forme un corps à ce flou-là. Il prend la chose, il met dans ma main. Amen. Ça va? Amen. Est-ce que tu es au Ghana? Amen. Est-ce que tu es au Ghana? Amen. Maintenant au ciel là, Elohim a pris ce qui était au-dedans de lui. C'est-à-dire son souffle. Il souffle. Quand il souffle, la chose se manifeste. Il donne à la chose là une forme, un corps. Maintenant la chose là, regarde Elohim. La chose dit à Elohim ceci. Tu n'as créé ni offrande, ni sacrifice pour les péchés. Tu m'as formé un corps. Comme l'apôtre Paul en avait la révélation, il dit le second Adam est un esprit vivifiant. Nous comprenons qu'au commencement, c'est qu'Adam avait perdu. Il avait perdu le souffle. Amen. 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 Yes, moi, je suis besoin de raconter. Quand on m'appelle le souffle, il y a des choses qui montent dans mon cœur. Mais à quoi tu parles d'amour et de connaître? Ici, je ne parle pas de l'amour comme séparation avec Dieu. Je parle vraiment de l'amour de la physique.
Mais à coup fois qu'il parle à mon côté pour nous, au monde n'est qu'il n'a pas de micro. Yo, tu as l'impression que vous avez un malade. T'es au lieu d'un malade. Voilà les autres tango. Les tango et qui est un mixeur de mission dans la micro. Au monde est courant. Mon courant les opérations. Ceux qui baki bakati kuna courant. Pour qu'elle se dise que pour les quatre ans en mort. Et je vois qu'à 5 ans pour ici là. Au moins, je suis côté, mon téléphone est en charge. N'est pas chargé, on est que la mine. Si vous pouvez 4 ans, au moins, on a chargé, on va dire que la non mine. Et que la non mine, c'est un mot salé. Et pour moi. Maintenant, il s'agit de l'éternel. Quand l'éternel est entré dans Adam, il y a les traces de la divinité qui restent. Ces traces-là de la vie restent dans Adam pendant plus de 9 siècles. Amen. Amen. Maintenant, en toi, là, cette trace-là de la vie de lui peut rester jusqu'à 70 ans. Tu vois, même les païens sont en train de vivre. Mais dans tout cela, l'atmosphère du péché, quand Elohim crée l'homme, il a dit avant le péché, Adam n'avait pas la chair du péché. Ça va. Pour revenir à ce que je vous disais, c'était l'esprit qui couvrait Adam et qui couvrait la chair. Et cette chair n'était pas la chair du péché. Et Adam ici n'était pas un animal, n'était pas un moukomboso. Mais quand il a désobéi, il a mangé à l'arbre de la connaissance du mal. Adam est devenu il a manifesté la chair du péché. C'est quoi la chair du péché? La chair des désirs. La chair de la convoitise. Ça va? À toi dans le bon côté, voilà, surtout nous, au moins les gens dans les autres, attends dans le bon côté, allez pour moi avoir côté, il ne suffit pas de s'arrêter à l'homme côté, ma boum, Moussala, Moussalade, t'es comme Salaboye, tout elle refuse, mais elle n'est qu'à pour son macabero, la chair de la combattue. Elohim lui prend les il lui donne à les bras, la tête, les épaules, ou devient un homme. C'est ce que Gabriel dit à Marie. Amen. Gabriel dit c'est ça. L'ombre du Saint-Esprit verra quoi? Il fera quoi? Pourquoi l'ombre de l'esprit vient exposer à vous? Exposer à la malade. Moi, je considère que c'est une chose. Pasteur n'est pas pasteur, n'a pas de pasteur n'a pas de a fait Djoko. Son pasteur a fait des boulets. Côté mon voisin fermé, côté mon voisin fermé. Mais l'église a beaucoup passé. Écoute ce que j'ai dit ici. L'ombre vient couvrir Marie. Écoute ce que j'ai dit là. Couvrir Marie. Pourquoi? Pourquoi l'ombre couvre Marie?
Ça va? Ça va pas si mais je vais simplifier le langage Parlons de la manière des hommes. L'esprit vient couvrir Marie. Couvrir Marie pour que Marie manifeste le Fils, la sémence. Il faut que l'esprit couvre d'abord Marie. Il faut que Marie bénéficie de l'atmosphère. Il faut que Marie bénéficie de la chaleur. Il faut que Marie bénéficie du caractère. Il faut que Marie devienne un avec Elohim. Raison pour laquelle quand tout homme veut donner la sémence à la femme, l'homme doit couvrir d'abord la femme. Je parle de la manière des hommes. Amen. Pour que nous puissions tirer des leçons des choses spirituelles. Tu risques d'aller dire que l'Éternel s'est accouplé avec un mari. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'emploie un langage des hommes pour les choses des hommes. Mais dans le spirituel, cela veut dire quoi? Aucune idée ne peut manifester la sémence si au préalable cette idée n'est pas sémencée. Raison pour laquelle il faut que Elohim couvre Marie de son ombre pour que l'enfant qui naîtra soit appelé fils du Très-Haut. Ici, il s'agit maintenant de deux naissances. Les Binadam, ils sont de la basse naissance. Amen. Vous êtes de la basse naissance. Mais quand il s'agit de cet homme, la Bible l'appelle l'homme de la haute naissance. L'esprit qui couvrira, c'est-à-dire Marie a été transportée dans les hauteurs. Amen. 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 Ndenge ya bato bapesa na mwasi zeli na se iwa kobala kodone bamwaka na mwasi na se bamati na ye wapi non non continue enseignement de l'autre dans un certain moment toujours Ghana toujours Ghana so ça nous donne de la fière la Bible dit que les lits conjugales soient exemptés, pour que quoi soit exempté, et tout de suite quoi les lits. Na libanzo na nzambe, la sémence se donne sur les lits. C'est que quand moi, si mon bali va nascer, mon bali a droit à sa sémence pour naître. Il faut qu'il monte en haut. Parce que les lits, c'est la verdure. Alléluia. La verdure, c'est la parole. Oh. Amen. 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 On ne peut pas vous donner la sémence ici. Sinon, tu es au Koufa. Pour votre sémence, il faut pas matanabino. Pas matanabino, na liloba na nzambe. Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons. Comme les dons de l'homme qu'il fait à la femme, c'est sa sémence. Amen. Amen.
wana oyokia mona matoi ya bonzoto efona bongisaga okoka kutana katoliki moka biso abi l'ascension de Marie aussi basa mosopati yake ya motima Marie amata likolo nazoka kuna te mone nazoteya kotomata na likolo nde donc avant Marie akumba zeli ya Yesu il fallait qu'il ateya mananu avant que elle ne mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il faut que le prédicateur ne serve pas. Il faut que le serpent enseigne d'abord à Ève. Il faut que le serpent parle avec Ève. Après ça, Ève va manger le fruit et elle va manifester la mort. Avant que Marie ne puisse concevoir Jésus, il faut d'abord l'enseignement. Amen. 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 Tiens-toi debout, Esaïe. Là, c'est ma famille sur le nom de Esaïe chapitre 9. Tiens-toi debout, nous l'avons. Moins de 40 ans, tiens-toi debout, il y a au soignon Manzot. Tovandi muke, que Seigneur te donne ce banda. Banda muke. Tiens-toi debout. On doit commencer à réaliser des marches de santé. Assieds-toi un peu. Tiens-toi debout. Tu vois, l'exercice corporel est utile. Pour peu de choses. C'est peu de choses là, c'est ça la vie terrestre. Voilà. Esaïe chapitre 9. Je commence à partir du premier verset pour la meilleure compréhension. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voyaient une grande lumière. C'est ce qui habite le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendissante. Tu rends les peuples nombreux, tu lui accordes des grandes joie. Tu rends les peuples nombreux, tu l'accordes des grandes joie. Elle se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car les jougs tu faisais sur lui, les bâtons tu frappais sur son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée des mendiants. Car toute chaussure comporte dans la mêlée, c'est-à-dire dans les combats, et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant toujours. Voilà ce que fera les ailes de Yahweh Sabaoth. Parole de l'Éternel. Je disais parole de l'Éternel. Vous devez vous habituer à l'enseignement. La maturité de l'Église ne dépend pas tout d'abord de sa capacité de prier. La prière n'est pas le premier élément qui définit la maturité de l'Église. C'est l'empressement, l'amour que vous manifestez à la parole. Vous pouvez vous rassurer et vous dire que vous êtes maintenant mature. Écoute,
Je disais ceci. Il y a réunion dans les ciels. C'est de cette réunion dont il s'agit. Pour décider le sort de l'humanité. Les saluts des hommes. La loi de l'Éternel est immuable, irrévocable. Elohim ne commet pas d'erreur. Il n'est pas du même pour commettre d'erreur. En lui il y a la justice, en lui il y a la perfection. Les salaires du péché, c'est la mort. C'est Elohim Adonai. La parole est restée ainsi. Il faut qu'Adam meure à cause de son péché. Il faut que l'humanité disparaisse à cause du péché. Mais Elohim, lui, il doit être aussi justifié. Oui. Allons dire ça. Amen. Parce que c'est lui qui a créé. Mais quand il crée, il dit à Jérémie, le premier vase n'a pas réussi. Il ne dit pas que le potier a échoué, petit faux respect. Il ne dit pas que le potier a échoué, il dit que le vase n'a pas réussi. Le problème n'était pas le potier, le problème c'est le vase. Or le vase prend la forme que le potier lui donne. Amen. Raison pour laquelle même le corps doit être purifié. Amen. Saisis-moi, écoute-moi. La Bible dit le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le peuple dans le noir. C'est-à-dire le peuple sans enseignement, sans boussole, sans lumière. Ici, le modèle et l'exemple, c'était Zabulon. Matthieu chapitre 4, verset 13. On a dit ça rapidement. Je n'ai pris assez de temps. Ne t'en fais pas, j'ajoute un petit rien. Voilà, je vois le petit. Matthieu chapitre 4, verset 13. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Voilà. Situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et des Nephtali. Voilà. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, les prophètes, les peuples des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer. Dans le chapitre là, c'est Esaïe déjà chapitre 8, verset 23. Dans d'autres versions, c'est le chapitre 9 d'Esaïe. Du premier verset, voilà. Du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Voilà. Ces peuples assis dans les ténèbres avaient une grande lumière. Maintenant, cette prophétie d'Esaïe s'accomplit dans Matthieu chapitre 4. Qui accomplit la prophétie? Car un fils nous est donné, un enfant nous est donné. Mais l'enfant est né, le fils est donné. Je vous ai toujours expliqué ça. Quand la Bible dit que moi c'est que c'est différent. Ça va, hein? Ça va. Et si nous avons Mingi, l'enfant est né, le fils est donné. L'enfant est né comme tous les minanas. L'enfant est né comme tous les bébés dans la maternité. L'enfant, c'est l'enfant de Marie. Son père adoptif Joseph. L'enfant est né comme Mukuna. L'enfant est né comme Mahomet. L'enfant est né comme Bouddha, Siddhartha. L'enfant est né comme tous les autres. Mais la Bible déclare que le Fils est donné. Dieu, en tant qu'aimé, les morts qu'il nous a donnés. Quoi? Donc le Fils est le don de Dieu. Ça va? Le Fils est le don. Donc l'enfant ici, nous devons bien comprendre ce mystère. Il s'agit de l'enfant et du Fils. Amen. Quand il est enfant, il est comme tous les autres.
Il appelait Ingé. Amen. Ça c'est l'enfant. Il est comme Jean-Baptiste. C'est l'enfant. Mais le fils, lui c'est le don. Le fils, ce n'est pas ce qui est sorti de la maternité. Le fils, c'est ce qui est descendu du ciel. Amen. 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 Est-ce que ça va? Le fils, c'est ce qui est descendu. L'enfant, c'est ce qui est. Le douleur d'enfantement que Marie a ressenti là, c'est l'enfant. L'enfant est né. Est-ce que ça va? Mais le fils, c'est le don de Dieu. Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. Mais le fils, là, pourquoi il est fils de Dieu? C'est parce qu'il est sorti de Dieu. C'est que je vous ai expliqué les roues. Amen. Maintenant, Esaïe qui n'avait pas la lumière dans sa totalité, il comprend ces choses et il nous explique. Il dit le peuple assis dans les ténèbres. Le peuple assis dans les ténèbres, dans l'ignorance, dans les ténèbres de la loi, dans les ténèbres des psaumes, dans les ténèbres des prophètes. Ce peuple-là est dans les ténèbres. Pourquoi les ténèbres? La loi ne donne pas la vie. La loi donne la mort. Apôtre Paul dit, avant que la loi ne dise, ne convoite pas. Moi je vivais. Mais lorsque la loi a dit tu ne convoiteras point, la chair a manifesté la convoitise et le péché m'a séduit. C'est là que le diable devient redoutable. Amen. Moi, je vais passer mon temps sur Facebook, sur TikTok. Attaquer les gens dans mon tour. Mais mon tour n'a pas passé. Il dit des choses qu'il maîtrise. Et il tue beaucoup les peuples. Alors il faut chercher l'argent pour que nous fassions la télévision. Pour que nous soyons sur YouTube. Afin d'édifier le peuple de Dieu. Mais je continue. Le peuple était dans les ténèbres. Mais la Bible déclare que le peuple a pris une grande lumière. Lors de mon introduction, je vous ai dit ceci. Quand on dit Jésus est la lumière, il s'agit de quel Jésus? Il s'agit de Jésus comme enseignement. Là où il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de lumière. C'est l'enseignement qui fait tomber les écarts. On doit apprendre. Raison pour laquelle, quand Jésus vient, il ne va pas directement payer pour la voie. Bon, vous êtes là-bas, tout le temps, vous êtes ignorant. Il n'a pas directement donné le Saint-Esprit. Jésus, c'était la connaissance pétrichée. C'était la sagesse de Salomon. Il dit ceci. Ici, il est plus grand que Salomon. Mais il commence à enseigner à l'âge de 30 ans. Il enseigne pendant 3 ans. Amen. Vous savez, nos amis francs-maçons ne sont pas loin de la Bible. Parce que chaque mystique doit tirer sa source seulement de la parole. Tant que vous m'avez à Satan, pour exister, il a exister. Source naïe, Isaac à Yahweh. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça joue? Si on a bon bel et bien expliqué, nous avons dit que le gouvernement est plus grand que le gouvernement a dit. Attends, nous ne pouvons pas pour voir Yahweh. On ne peut pas faire chose. Habiter qui est sur la zone, il faut que c'est Yahweh merci. Yahweh au bâtiment qui n'a pas de langue, au bâtiment qui n'a pas de zonga. Ce qui est
ceux qui posent la question, écoute. D'accord. Pas de paquet n'a pas de canard pour toi, hein. Bali n'a pas de canard pour toi, mais pour toi, là, il y a un peu de là. Bali n'a pas de là. Isaïe. Yahweh est la cause existentielle de toutes les choses, sans exception. Au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien créé par Satan. L'arbre de la connaissance du bien et du mal créé par Satan. Créé par Adonai Elohim, il a créé la connaissance du bien, c'est-à-dire la connaissance, le bien et le mal, c'est le fruit d'un cerf. Casse. Nous maya makena malamu zangu maya nzete. Soko saleli mobeko sali malamu. Kaka mobeko wana. Soko tuki ya mosali kaka mobeko. Ça va? Donc à tout ouais. Tu es très content là. Ah, pourquoi ça que nous les Satan a vu dans ma boca na binoa? On est Satan. Oh, na la nani mettre la vache. Ignorant. Yana musoso ba baza ko benga amiteni sur le mwana mwasi. Yesu ko impressionné biso azobi c'est pas moto. Ah mais c'est pas moto tsala tamba sur pas moto ba benga message. Ba Yesu ba alobaka comme ça congolais. On a tiré. Avec ça c'est pas libanais. On a sur ba avant tu. La spiritualité, les choses divines, le principe d'Élohim et Adonai. Aucun de nous n'a été vu. Mais bien sûr, il y a un temps de connaître. Après, il y a un WhatsApp, il y a un TikTok, il y a un point. Il y a une période de ta photo, c'est la réponse. Bon, ça me fait quand même bomba. Parce que bon, ça me la TV télé. Papa. Jamai, just like you was on na bino. Na kama ngata ba sa ngo tsela ba mo mo. Yo ka se ba donner sur de belle hypertension. Oh. On vous dit des choses comme ça, vous prenez comme ça. Oh, ça va faire une purification. Soit citron, tanamai, soit jambon, fraîcheur. Tanamai, soit ail, tanamai, soit bicarbonate. Maman, vous savez de son macasse. Vous va comprendre que bicarbonate dans zone. Vous les mbamba ou comment n'est-ce? L'ignorance est tue. C'était ça Zabulon. Alors quand Jésus vient, avant de vous équiper, on peut vous enseigner. Amen. Alors celui qui connaissait les pères, personne ne connaît les pères. Il dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Moïse n'a pas vu Dieu. Il ne connaît pas les pères. Or, Adam n'appartient à aucun prophète. Adam, il est Adam de Dieu. Amen. La généalogie. Ce qu'on va dire généalogie, nos soukas na souka dit que Adam, fils de Dieu. Donc Adam il doit manifester Dieu. Adam il doit marcher comme Dieu. Raison pour laquelle il faut que Dieu puisse descendre à comme un moutou. À l'hôtel ça soit Adam, Nanzan de la Tambolaka. Au moment où le climat n'a pas ça pollué. Démon basilio, basambelaka, oye. Tout ce qu'il fait dans la chair, il le fait comme exemple et modèle. Yobino bato abuso tobotala ngai. Bobe ngana nkolo, bobe ngana bolakisi.
nayo na kiti nazo sokola bino makolo soki bolingo ozala minene bozala bato bomikitisa bozala basali l'enseignement eza te baorge ya pamba kutoni ke chemise oza ya kokola fete alone tamba na okote pa mama soki mpe mama nini soki mpe biloma biloko chere tamba nde bakotisala na komana loyenge heureusement souple sopaba yesu mpe kapelo soki mpe nini wana otokota kaka yo motema elinga te motesaki ndenge nini bamana motingama azaka na papa sepelisa mama kotingama nga eza chere te okike babiloko na bango wana komona bamito na bango wana ya $1000 soki ya moninga bakati na président ekati sur frontière moninga bwaki soki sans valeur ekoti na Congo sur prix ekomi $2000 donc de la chair parce qu'ils n'ont pas été enseignés batangisi bango te batangi te bakangami mingi na nzoto. C'est ainsi que Jésus doit enseigner jusqu'à l'âge de 33 ans. Amen. Parce qu'il y a des mystères qui doivent être renfermés là-dedans. Des mystères prophétiques et ésotériques sont là. Amen. Tant que vous prenez dans votre système, vous il enseigne. Il doit mettre un cadre. Personne ne peut enseigner Dieu plus que Dieu lui-même. Personne ne peut parler de Dieu plus que Dieu lui-même. Raison pour laquelle quand lui il parlait, il ne disait pas ainsi dit l'Éternel. Il disait en vérité, je vous le dis. Parce qu'il s'agit de lui-même. Amen. Amen. La ainsi dit l'Éternel et Esaïe pour montrer tout bâtissama. Oh. Donc quand ici pendant la télévision Moïse a reconnu au Israël. Oh. Alors pour Israël, c'est des choses claires. Parce qu'il y a des côtés humains. Mais celui-ci, quand il parlait, il disait en vérité. En vérité, je vous l'ai dit. N'oubliez pas Jean chapitre 16, verset 24. Tout ce qui concerne les pères, c'est en parabole. Maintenant, ici, Esaïe, il nous dit ceci. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous s'est donné. Papa. Au monde de pourquoi on a un enfant. Si madame est pour un fils. Et ça fait qu'à la tombe, il y a un enfant. Non, il respecte la chronologie de la révélation. Quand il est né, c'est la première manifestation, il est un enfant. Il s'est manifesté fils.